Comment les industriels de l'agroalimentaire peuvent-ils développer leur business grâce à la réalité augmentée ou réalité virtuelle? C'est le sujet dont nous allons parler maintenant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en direct ici sur le plateau TV de Cial 2018. Et pour parler de ce sujet, je reçois Laurent Lachaze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'EasyCom et aussi ambassadeur de French Tech, du label French Tech. On va essayer de voir votre double casquette dans un instant. Donc on est venu ici pour parler de justement développer son business grâce à la réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors déjà dans un premier temps, vous allez nous présenter, nous dire pour quelles raisons donc est-ce que vous êtes venu ici, pourquoi vous? D'abord, alors effectivement, vous avez raison, j'ai deux casquettes. La première, c'est le label French Tech qu'on a obtenu il y a 2 ans maintenant au sein du territoire de la Mayenne, parce que la Mayenne est une terre de réalité virtuelle et augmentée. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. On pourrait croire hein, que c'est pourtant pas, bon, c'est pas si loin la Mayenne, mais effectivement. Non, mais voilà. Petit département. Je vous invite d'ailleurs à venir au salon. Le salon 53. label virtuel, c'est 53 la Mayenne. Oui. Je révise bien mes départements, pardon. Le salon Laval Virtuel, c'est au mois de mars et c'est le plus gros salon mondial de la réalité, autour de la réalité virtuelle. Voilà. Donc effectivement, on a obtenu ce label French Tech il y a 2 ans parce qu'on a un écosystème hors norme, en fait, avec, donc je le disais, un salon, le plus gros salon mondial, un laboratoire de recherche qui s'appelle Clarté, qui est à la pointe de la recherche sur toutes ces technologies de réalité virtuelle et augmentée, et puis des startups, et puis des cycles de formation pour les entreprises. Donc en fait, quelque chose de vertueux autour de la recherche, de la mise en pratique de solutions. Pas forcément dans le monde de l'agroalimentaire, mais là aujourd'hui, je suis venu vous parler de tout ce qu'on peut faire dans le monde de l'agroalimentaire. Alors vous nous avez amené un beau document d'ailleurs qu'on va pouvoir rediffuser. Si on commence maintenant ce document? Oui, juste pour finir la deuxième casquette. La deuxième casquette, c'est EasyCom. EasyCom, c'est vrai. Donc vous êtes président. Et je suis président de cette société. Et pourquoi ça s'inscrit bien pour moi dans l'écosystème? Tout simplement parce que nous, avec notre vision d'agence, on essaie d'amener les problématiques autour de l'usage et non pas autour de la technologie. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous pouvez l'utiliser au quotidien dans le monde industriel. Alors là, on parle de l'industriel agroalimentaire. Demain, on parlera de la distribution et puis après-demain, je crois, de la restauration. Oui. Et à chaque fois, des cas d'usage. Et parce que la technologie, elle ne sert à rien si c'est juste pour faire un effet waouh. Vous le faites une fois, waouh, vous ne le faites pas 2 fois. Donc ça doit remplir une problématique, répondre à une problématique et donner des usages. Donner un sens à ce monde du digital, effectivement. Donc voilà, 2 casquettes que vous vouliez nous montrer pour parler effectivement de ce côté industriel. Donc French Tech Laval. Oui, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Laval Virtuel, vous voyez, 20 000 visiteurs, 250 exposants. C'est un salon aussi international, 50% à l'international des exposants. Laboratoire de recherche, EasyCom, je passe rapidement. Voilà, et notre métier à nous, c'est d'innover effectivement pour faciliter les ventes des industriels. D'accord, donc expliquez-nous de quelle manière ça se passe. En premier usage, alors oui, je peux vous parler du marché quand même. Quelques mots sur le marché, même si je ne vais pas vous abrutir de chiffres. Les estimations que l'on a aujourd'hui sur le marché de la réalité virtuelle, c'est 80 milliards d'euros ou 100 milliards d'euros, 2021-2025, mais c'est un ordre d'idées. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus que le marché de la télévision quand même. C'est-à-dire que si on atteint ces chiffres-là, on sera au-dessus du marché de la télévision actuelle. D'accord. Donc ça va profondément changer et révolutionner vos usages. Donc là, on est en plein virage du monde du digital, en pleine transformation, tout le monde en prend conscience, mais tout le monde ne se sent pas forcément capable de franchir ce cap et a besoin d'être accompagné. Oui, tout à fait. Mais je pense que. Mais c'est accessible à tous. Hein, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez déjà l'utiliser avec votre téléphone portable. Ce que vous avez que formidable, c'est le téléphone portable qui fait de la réalité augmentée. Hein, voilà, il suffit juste de télécharger une application. Après, ça c'est le B2C, donc l'usage qui va changer vos vies et qui commence déjà à changer vos vies aujourd'hui. Puis après, il y a des marchés qui sont plus B2B aujourd'hui. C'est la réalité virtuelle avec un masque. Oui. C'est ce que j'explique ici. Voilà, à gauche, vous êtes coupé du monde dans un environnement virtuel. Donc, quand vous bougez, l'environnement virtuel va bouger avec vous. Alors qu'en réalité augmentée, vous superposez l'image réelle avec l'image virtuelle. Donc, je peux le faire avec un téléphone, mais je peux le faire aussi avec le masque que vous avez là. Là, c'est un masque fait par Microsoft, en l'occurrence, qui permet de vous donner des informations en temps réel par rapport à ce que vous voyez.
Alors, quels sont les usages? Les usages, d'abord, je vais vous parler de vente. Imaginez un commercial d'un industriel de l'agroalimentaire qui vient chez un distributeur et qui veut expliquer comment il veut implanter une tête de gondole, un élément particulier dans l'environnement du magasin. Donc là, il utilise son smartphone. Ouais. Vous voyez, il voit l'image réelle et il superpose une image virtuelle pour symboliser où va se trouver la tête de gondole, par exemple, dans le magasin. Dans le monde du digital, il ne faut pas oublier que l'humain est très important aussi. Oui, c'est sûr. Et au cœur de ça. S'il n'y a pas d'humain pour faire fonctionner le digital, il n'y a pas de digital, évidemment. Non, et surtout, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution à apporter. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la techno pour de la techno. Oui. Quel est le problème? Quel est le problème à résoudre? Et en fonction de ça, quelle est la technologie que je vais utiliser? Moi, c'est comme ça que je pense qu'il faut prendre les choses. Donc là, on en était justement à la vente. Et donc là, vous allez vous passer la vente ou vous... Oui, je vous montre comment... D'abord, je vous explique la problématique. Régilet, la problématique, c'est surtout sur le marché du Moyen-Orient, au Moyen-Orient, on n'a pas l'habitude du lait en poudre. Oui. Chez nous, on a l'habitude dans les biberons, etc. Mais là-bas, non. Donc, comment faire comprendre aux gens que de façon très simple, on peut faire un verre de lait avec du lait en poudre? Bon, c'est marqué sur la boîte, vous allez me croire, parce que c'est pas... Donc là, vous allez utiliser votre smartphone. Mais on peut aussi, effectivement, je scanne juste l'appli. D'accord, alors... Si vous voyez bien mon téléphone. Oui, on voit très bien. D'accord, et là, ça donne toutes les explications. Ça vous dit, avec une petite animation, ça vous dit effectivement comment on fait pour faire un verre de lait. Ah oui. Et vous voyez, comme c'est de la réalité augmentée, ce qui est drôle, c'est que ça suit le produit. Bon, si... D'accord, alors là, on est collé au produit, en fait. D'accord, oui, il y a une connexion qui se fait de manière numérique, qui dématérialise ce qui est matériel devant nous. Voilà, exactement. Alors, j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre les ingrédients qui sont dedans, les allergènes, tout ce qui est compliqué à expliquer. Les industriels le savent très bien. Tout ce qui est compliqué à expliquer sur un pack, on peut le faire de façon dématérialisée, simplement. D'accord, oui. Le mode d'emploi, mais le contenu de ce produit. Exactement. On peut donner les informations qu'on veut finalement, quelles qu'elles soient, grâce à cette application. Oui, parce que c'est un lien, c'est-à-dire que là j'ai mis du motion design, mais je peux mettre une vidéo évidemment classique, un hologramme. Je peux mettre un lien internet pour commander le produit. D'ailleurs là, on a fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a du motion design, mais si je clique, je vais sur le site et je commande le produit. Oui. Voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait. Là, on va au-delà du QR code. On va encore plus loin. Oui, parce qu'on reconnaît l'image et puis un code, donc c'est pas moche. Oui. Et ensuite, on peut y ajouter ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est EasyCom qui a mis en place cette application. C'est vous qui l'avez créée? Oui, on l'a développé. On l'a développé pour eux. De quelle manière? Pour l'instant, c'est à l'étape de prototype. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux usages pour eux. Le premier, c'est de se dire, soit ils l'utilisent pour leurs commerciaux, parce que leurs commerciaux, ils ont besoin aussi d'expliquer comment ça se... Oui, d'avoir des nouveaux outils de travail, donc des outils digitaux. Voilà. Soit ils l'utilisent pour le grand public, et puis on va scanner, le grand public pourra, le consommateur pourra scanner effectivement directement le pack et être incité à l'achat plus facilement que... avec une boîte où il faut lire en tout petit, effectivement. Effectivement, où il faut tout lire parce qu'il y a tellement de choses décrites sur le packaging. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Et c'est utile aussi pour le consommateur ou là, vous n'avez développé que pour les industriels de l'agroalimentaire? Là, on l'a fait. Là, c'est l'exemple pour les industriels, mais on peut le faire pour n'importe qui. En fait, quand il y a un jeu, c'est plus ludique et les enfants aiment bien. Oui. Mais en fait, je prends toujours mon téléphone ou ma tablette, en l'occurrence mon téléphone, je passe devant le produit et je le fais sortir. Regardez, on le voit à peine. Même si ça ne fonctionne pas très bien là sur notre écran, là, en vrai, moi je l'ai vu. Hein, mais vous voyez, le produit, il sort directement du packaging, donc c'est ludique, c'est drôle. Ouais. Et puis après, je peux prendre une photo. Évidemment, je l'envoie à mes amis sur les différents réseaux sociaux, etc. Oui, c'est très sympa, c'est très ludique. Donc là, c'est vraiment destination du grand public. Donc ça c'est aussi un des usages que vous proposez. La formation aussi? Oui. Alors là, on sort complètement de la vente, effectivement. La formation, dans le monde industriel, on a besoin... D'ailleurs, la formation ou la maintenance, parce que c'est un petit peu les deux. On a besoin effectivement de savoir à distance ou
en situation réelle devant la chaîne de montage, par exemple, comment réparer une chaîne de montage. Bon, ben, en réalité augmentée, si je mets soit avec mon smartphone, soit je mets des lunettes comme on a vu tout à l'heure, et je vais voir la machine et on va m'indiquer étape par étape ce qu'il faut faire. Là aussi, si vous me redonnez la main, je vais vous montrer. Allez. Je vais vous montrer une petite animation là-dessus, je crois. Regardez. Vous nous avez préparé beaucoup d'éléments. Quels sont les arguments qu'on pourrait étayer pour celles et ceux qui sont encore un petit peu sceptiques par rapport au monde du digital? Qu'est-ce que le monde du digital va leur apporter? En fait, le digital, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Oui, il ne faut pas faire l'effet waouh. Exactement, exactement. Vous avez des problématiques dans la vie de tous les jours. Ces problématiques, vous n'arrivez pas à les résoudre ou vous ne les résoudez pas forcément très bien avec le monde réel physique. Et le digital, dans ces conditions-là, peut vous apporter quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer là tout à l'heure avec le pack ou avec le produit qui sort de la boîte. Un industriel, il a du mal à travers un packaging à montrer le produit qui est à l'intérieur. Il faut l'ouvrir, tout le monde a envie d'essayer. Mais on ne peut pas l'essayer, le digital apporte quelque chose. Effectivement, un mode d'emploi. Dès qu'on a une problématique à résoudre, alors le digital peut aider. Mais il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Voilà. Il apporte du confort, de la rapidité aussi, et puis ça permet de partir en tant que commercial avec une voiture au poids léger et pas forcément partir avec un 35 tonnes. C'est ça, mais c'est ça, les usages sont illimités en fait. Vous avez des commerciaux aujourd'hui qui ont des voitures avec je ne sais combien d'échantillons. Demain, ils viennent avec très peu de choses parce que tout le reste, ils l'ont sur le téléphone et ils peuvent le montrer. Voilà. Mais bientôt, il n'aura même plus besoin de se déplacer finalement, le commercial. Non, c'est vrai. Il y aura une connexion. Moi, je pense quand même que le rapport humain est important, on ne remplace pas l'humain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on l'humain est toujours au cœur du digital. Mais c'est pour ça que j'aime bien le nom de réalité augmentée, parce qu'on augmente l'humain, finalement. Ce n'est pas le digital tout seul, c'est l'humain qui est au centre. Vous voyez, je pense, ça me fait penser à un usage encore ici, parce qu'on peut en trouver plein. Sur un stand ici, il y a la problématique des industriels, c'est de montrer leur savoir-faire. On peut faire visiter une usine en réalité virtuelle ici, aucun souci, avec quelques mètres carrés. Je vous transporte dans l'usine, je peux montrer pourquoi je suis éco-responsable, pourquoi ce que je fais est durable. On pourrait même imaginer un salon totalement digital. Oui, mais tous avec des masques. Ça. On se balade les uns et les autres dans les allées. Mais pourquoi on peut tout imaginer? C'est sans limite. Moi, j'avais pensé à un moment que, alors pour l'instant, ça n'existe toujours pas, peut-être que ça arrivera un jour. J'avais pensé qu'il y aurait un jour des magasins virtuels où, vous savez, les Ikea, vous vous promenez dans une allée, mais l'allée, on essaie de vous mettre en situation, mais vous voyez quand même les produits en réel. Vous imaginez la même chose avec un serpentin là, dans lequel vous déambulez et on vous charge ce que vous avez envie de voir au départ du magasin. Et faire ses courses, pourquoi pas, de manière virtuelle, plutôt que de regarder la liste des produits. Sur un écran. Se balader dans son supermarché ou chez son commerçant du coin, et puis aller de manière virtuelle prendre les produits. Oui, moi ça me fait rêver, c'est un gain de temps incroyable. En tout cas, c'est entre le site internet et le magasin physique. Vous pouvez regarder le produit par rapport à un site internet, ça apporte des choses aux consommateurs, mais surtout au distributeur, parce que le distributeur, il n'a plus de stock. Ouais. Vous sortez du magasin, on vous avait rempli votre panier, on vous livre vos courses chez vous. Bon voilà, c'est juste pour dire que la technologie aujourd'hui, elle peut répondre à beaucoup de choses, il faut juste se poser le problème de l'usage. Bon, en tous les cas, vous êtes ici présent sur le Cial, hein, à l'espace Future Lab, et d'ailleurs vous proposez des démonstrations. Oui, je vous invite à venir nous voir parce que vous le montrer comme ça, c'est une chose. Mettre un masque sur les yeux et regarder à quoi ça correspond, c'en est une autre. Et c'est sympathique. Voilà, vous allez voir de quoi essayer physiquement du numérique, du digital, c'est sympa. Oui, tout à fait. Et puis vous verrez des startups, il n'y a pas que nous, il y a d'autres startups autour de la réalité virtuelle. Il y a la Vel Virtuelle qui est là aussi. Enfin, voilà. Alors je rappelle, Laurent Lachasse, que vous êtes le président d'EasyCom et Wands aussi, et que vous êtes ambassadeur avec le label French Tech. Donc, vous êtes venu nous parler de cette nouvelle façon de développer son business grâce à la réalité augmentée, réalité virtuelle. Merci infiniment. On se retrouve demain à la même heure et on va parler de quoi demain? De la distribution. Toujours dans le monde virtuel et réalité augmentée. Merci beaucoup, à demain. Et sinon, on se donne rendez-vous à l'espace Future Lab si vous avez envie de découvrir d'un peu plus près ce monde. Allez, on se donne rendez-vous dans un instant pour d'autres rendez-vous.